Et on va demander à une deuxième de nos animatrices de se mouiller. Et donc, Marie-Ève, c'est à toi de pousser un coup de gueule. Oui, écoute, Baptiste, je me suis questionnée un bon petit bout quand tu m'as demandé de faire une chronique, à savoir de quoi je pourrais bien parler, ayant, disons-le, une assez faible quantité d'énergie avant les vacances estivales. Puis je sais pas si c'est un trop-plein d'accumulation ou une envie irrésistible de ne pas me faire d'amis avant les vacances. Mais je me suis rappelé que s'il y a bien deux choses dans lesquelles je suis douée, c'est bien le râlage et d'être féministement à bout. Alors, je vous propose donc un coup de gueule bien senti sur les alliés féministes et ou pro-féministes. Là, ne sera pas le cœur du débat ce soir. Je tiens quand même à dire, puis Emmanuel, Catherine en l'ont aussi mentionné, le rôle d'allié ne se limite pas effectivement à un seul système d'oppression. On aurait pu le prendre sous l'angle d'une perspective anticoloniale. On pourrait parler d'alliés antiracistes dans une semaine de marde. Hein? Rappelons-le dans quel contexte on est actuellement. Ils auront besoin de beaucoup d'alliés. Je pense aux femmes musulmanes actuellement. Des alliés quand on est cisgenre. Donc, il y a toutes sortes d'oppressions, de perspectives dans lesquelles on doit se placer en rôle d'allié. Mais je pense que ce que je vais apporter ce soir pourra ouvrir des horizons si on se rappelle, bien sûr, qu'on a tous et toutes le potentiel d'être alliés de marde à l'occasion. Bon. Comme toute militante féministe dans les milieux de gauche, il m'arrive de côtoyer le camarade se revendiquant féministe dans son milieu naturel. Et je trouve que ça fait un bout de temps qu'on leur a pas un peu brassé la cage, à défaut d'avoir appris une bonne base de principes. Plusieurs se sont assis dessus avec le temps en se disant « Voilà, ma job est faite ». Parce qu'une position d'allié ne doit jamais être confortable. Voici un portrait de ceux que l'on rencontre le plus souvent dans les milieux mixtes et qui, ma foi, suscitent mon irritation et mon hystérie un peu plus chaque jour. Tout d'abord, il y a l'allié qui a besoin de se faire rubber stamper. Approuvé. Tu sais, celui qui t'écrit en privé avant de publier un statut à saveur féministe pour savoir si c'est correct. Celui qui, devant une situation sexiste, va attendre que tu pètes ta coche avant de dire exactement comme toi. Et qui, par mégarde, je répète, par mégarde, va oublier de te donner tout crédit pour les réflexions que vous avez eues en privé ou qui interviendra juste après toi. À toi, l'allié rubber stampé, on dit « Vas-y, ose. Puis si tu te plantes, écoute la critique, excuse-toi, puis recommence mieux la prochaine fois. » Ensuite, on a l'allié passif. Celui qui, en cas de doute, préfère ne rien dire. S'il fallait qu'il ne réponde pas la bonne phrase histoire de t'aider à interrompre une situation des plus lourdes, ce serait le drame. Encore pire, c'est lorsque l'allié passif vient te voir après la situation lourde en te disant « Ouais, il est vraiment lourd quand il est sous », signifiant ainsi son observation de la situation et son choix de passivité. À toi, l'allié passif, on dit ne rien dire ou ne rien faire, c'est prendre position. On te demande surtout pas de jouer au chevalier servant, mais juste d'être alerte et en soutien. Puis si jamais t'as observé la situation et que tu viens nous en parler après n'avoir rien fait, au moins, elle a l'air gênée un petit peu. Il y a également l'allié rationnel, celui qui cherche encore à comprendre pourquoi les émotions ont été inventées. Celui qui trouvera toujours une solution ou une explication terre à terre. Donc, si tu pleures, tu devrais aller dormir ou te reposer. Si tu es en colère, il ne faudrait surtout pas oublier tel ou tel aspect. L'allié rationnel aura compris sa base de principe et que parfois, les émotions sont légitimes. Aussi, commencera-t-il parfois ces phrases par « c'est légitime que tu te sentes comme ça ». Mais, cher allié rationnel, quand tu rationalises nos émotions, tu es en train de nous dire que notre réaction n'est pas adéquate. Tu es en train de faire passer le rationnel avant l'émotif. Puis ça, c'est pas très féministe. On a également l'allié compartimenté, donc un allié féministe en présence de féministe. Celui qui pourra se permettre d'en laisser passer dans les soirées de sport, entre amis ou dans d'autres réseaux militants, écologistes, antifascistes, etc. À l'allié compartimenté, on dit les oppressions, ça prend pas de pause. Si l'envie t'est toujours plus grande de réagir quand des féministes sont autour de toi, sache qu'on tient pas un tableau de points.
Faut le rappeler des fois. Parce qu'on n'a pas toute la soirée, je terminerai avec ce dernier allié, celui qu'on appellera affectueusement tant que je reste dans ma zone de confort. Celui-là existe depuis bien longtemps, mais est apparu sous un nouveau jour avec toutes les vagues de dénonciations liées à #moi aussi. Vous savez, cet allié qui est toujours prêt à dénoncer les agressions de façon théorique, mais quand vient le temps d'exclure une personne de son réseau, là, ça pourrait venir jouer dans sa zone de confort et lui procurer du stress. À l'allié confortable, on dit une position d'allié, c'est jamais confortable. Si toi, ça te fait vivre du stress et de l'inconfort, imagine ce que ta ou tes camarades féministes vivent quand c'est au quotidien qu'on croise la dite personne. Il y en aurait eu bien d'autres à explorer. Je suis sûre que vous avez tous des exemples en tête, là. Il y en aurait bien d'autres à explorer. Mais tout bon coup de gueule a une fin. Et si toi, à l'écoute, qui se considère comme un allié, t'es en train de te dire « est-ce que c'est de moi qu'on parle? » Je te répondrai ceci. Avant que je me décide à nommer des noms en ondes, prends donc pas de chance, sans toi concerné. Merci Marie-Ève. Et oui, des fois il faut brasser la cage et il faut repousser un peu nos concepts et la vision dont on a les choses. Et c'est à ça que servent les coups de gueule. Merci beaucoup Marie-Ève.